Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission 100% Culture. 100% Culture, c'est cette émission qui vous informe sur l'actualité culturelle, qui vous amène à la découverte d'un artiste. Et bien évidemment, cette fois-ci, nous allons découvrir l'artiste Florent José Alapeni, alias Jos Pinto. Jos Pinto, c'est l'artiste qui fait de la salsa et aussi de la musique traditionnelle. De la musique traditionnelle, nous allons à l'encontre de cet artiste pour découvrir son côté traditionnel surtout et son envol du côté de Africando. Mais avant tout ceci, découvrons ensemble l'actualité culturelle avec Billy Laibi. Alors, Billy Laibi, bonsoir. Bonsoir, Dites-nous, que pouvons-nous retenir de l'actualité culturelle? La 13e édition de la Biennale du FITEB a officiellement démarré le 24 mars dernier, avec un spectacle intitulé Nuit des songes. La cérémonie d'ouverture a eu lieu sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Dans les autres villes ciblées telles que Porto Novo, Lobogor, Parakou, Abomey, le festival continue toujours jusqu'au 31 mars 2016. L'Afropolitan et l'agence T4 invitent les artistes à poser leur candidature pour participer à la programmation des 3 showcases qui auront lieu à Cotonou, Calavi et Lobozumba. Ceci dans le cadre de l'Afropolitan Nomade Festival qui se tiendra à Cotonou du 15 au 20 août 2016. Le premier marché professionnel des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient, Visa for Music, organise sa 3e édition. Elle se tiendra du 16 au 19 novembre 2016 à Rabat, au Maroc. Pour la participation au showcase, les portes restent ouvertes aux candidats jusqu'au 31 mars où 30 artistes ou groupes seront sélectionnés par un jury pour se produire devant des professionnels du secteur venus de partout dans le monde. L'écrivain, historien et académicien français Alain Decaux est décédé le dimanche 7 mars dernier à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. L'ex-ministre de la francophonie s'en est allé à 90 ans. Maître du disco funk et fondateur du groupe Chic, Neil Rogers sera de la 36e édition du festival Jazz à Vienne à partir du 28 juin jusqu'au 13 juillet 2016. Woody Allen ouvrira le 69e festival de Cannes avec son prochain film Café Society, présenté hors compétition. Au casting du film étaient Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Steve Carell et Blake Lively. Le festival se tiendra du 11 au 23 mai, jour où sera annoncé le palmarès du jury présidé cette année par le réalisateur australien et créateur de la saga Mad Max, George Miller. Ce sera tout pour les informations du jour. Merci Billy Laibi. Mesdames et messieurs, nous allons à la découverte de notre artiste, Jos Pinto, qui nous propose la chanson Orin Ebi. Babani babanje iba. Iwoloko walawe. Ani iwoloko walawe o. Iyanda.
elebiti ajubare. Ibakoda ajubati baje. Elebiti ajubare. Ibakoda moni bala shera. Gbogbo ẹbí ló ń kí e. Ìwọlá gbọ́dọ̀ wà mọ́júbà. Gbogbo ẹbí ló ń kí e. Ìwọlá gbọ́dọ̀ wà mọ́júbà. Kẹ́tọ́jú ẹbí ẹ wá. Mọ̀lá kárí ẹbí gbọ́. Kì í ṣẹ̀rù wá o. Florent José Alakpeni est son vrai nom, Jospinto, son nom d'artiste. Et il fait de la musique traditionnelle aussi, de la musique moderne, il fait de la salsa. Il a chanté Dubado Merenou, il a chanté Semasa, il a chanté aussi Oriebi. Et c'est justement à ça qu'on en venait. Monsieur Jospinto, bonsoir. Bonsoir Enoch. Dites-nous, quel message véhiculez-vous dans cette chanson Oriebi? Pour commencer, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de la TV Esaïe. Et je profite de l'occasion pour saluer également tous les hommes de nombre, les techniciens et tous ceux-là qui s'efforcent à donner la qualité d'image à nos chers téléspectateurs. Je suis là sur ce plateau pour vous éclairer par rapport à une situation d'un titre que vous aimez tant. Il s'agit en l'occurrence de Oriebi. Oriebi, comme vous devez bien le comprendre, signifie littéralement la chanson de la famille, une mélodie familiale. Voilà, c'est ce que dit le titre. Mais notre choix sur cette chanson, c'est parce que d'abord nous sommes d'une origine musicale traditionnelle assez très riche que nous sommes allés puiser. Parce que nous sommes d'une famille qui vénère le culte des Egongons. Nous sommes de la famille Alapini Atoyebi, de Ouida, mais d'origine nigériane. Tout ceci parce que nous avons hérité de cette famille une richesse musicale multidimensionnelle et qui ne doit pas nous laisser indifférence là. Nous sommes dans une démarche de promouvoir et laisser à la postérité une richesse musicale exploitable davantage. Voilà, c'est ce qui nous a amené à retoucher ce titre-là parce qu'en fait, les paroles de cette chanson ne sont pas de Florent José Alapini Jospinto. C'est mon aïeul, Yanda Omoale Atoyebi, qui en est le compositeur. Réactualisé. Réactualisé, c'est tout un répertoire. Je n'ai pas fini et je n'en finirai certainement pas. Parce que c'est une richesse immense. C'est un patrimoine familial dont je suis véritablement fier. Ah, ok. Voilà. Vous en êtes véritablement fier. Voilà. Dites-nous, dans vos objectifs, vous valorisez la culture béninoise, vous valorisez la langue Yoruba, la langue Nago. Dites-nous, vous êtes toujours dans cet objectif? Est-ce que ça vous fait toujours? Jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai de le faire. Ah bon? Parce que c'est ce que on dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Moi, je suis arrivé voir et constater que les miens, mes parents, ont laissé un héritage inexploité. Ma mission, en temps normal, serait, étant donné que je suis musicien, ce n'est pas un hasard. Si je suis né dans cette famille, c'est forcément pour une mission bien déterminée. Et entre autres, je crois, la valorisation de ce patrimoine musical est une mission. Donc c'est pourquoi je me suis assigné cela, c'est pour cela que je m'efforce, avec les moyens que vous connaissez, pour y arriver. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas pour maintenant la fin. D'accord. Vous faites aussi du rythme salsa. C'est ça qui vous a permis d'aller du côté de Africando. Dites-nous un peu, quelle est votre aventure de l'autre côté? Non, mais d'abord, il faut comprendre une chose. De la musique endogène,
notre musique patrimoine endogène, notre musique, le koso que je valorise, dont vous parlez tantôt, de cette musique à la salsa, il n'y a qu'un pas. Parce que vous devrez vous rappeler l'histoire de la salsa. La salsa est une musique qui est d'abord africaine, avant d'être une musique portoricaine, américaine, universelle, pour nous revenir sur la forme bien travaillée que nous essayons d'améliorer. Donc, une chose est claire, être un promoteur de la salsa à l'image de Jonas Pedro et autres qui l'ont fait avant nous, je crois que c'est une bonne démarche, à mon avis, avec toute humilité, je le dis. C'est une bonne démarche parce que c'est ce qui nous appartient qui nous est revenu. C'est nos parents esclaves qui sont allés au-delà de chez nous pour partager cette richesse musicale avec les autres que je ne voudrais pas nommer, que vous connaissez peut-être, et qui nous l'ont renvoyé sous une autre forme. Et nous sommes fiers d'en être les tenants du titre foncier. Voilà, justement. Donc c'est pour dire qu'au niveau de la salsa, ça se passe bien. Avec le groupe Africando, je ne voudrais pas vous parler de l'historique parce que c'est, comme je le disais tantôt, je vous ai parlé d'une mission. Chacun a une mission sur cette terre et certainement que la mienne est de valoriser mon pays à travers cette musique que j'aime si tant. Et voilà, l'ironie du sort. Sinon, le choix de ma personne pour remplacer ou pour se substituer à ce grand nom de la musique, le baobab de notre musique béninoise, Jonas Pedro, ce n'est pas un fait de hasard. Donc Dieu sait faire ces choses, il sait pourquoi il fallait que ce soit moi et j'assume correctement à mon niveau ce qui est ma mission, jusqu'à preuve de contraire. Donc c'est pour vous dire que c'est de bonnes relations, ça se passe très bien et début mai je serai à Bamako dans le cadre de la représentation de ce même groupe-là au niveau du Mali pour parler un peu de la musique africaine, la musique de salsa entre griffes. Donc je peux vous dire qu'au niveau de l'Afrique occidentale, c'est moi qui représente le groupe et qui intervient quand il s'agit de porter la parole, quand il s'agit de communiquer autour. Donc nous essayons de nous responsabiliser à notre manière pour porter haut le flambeau. C'est vrai que nous n'avons plus le tenancier en fait, de l'initiative de ce concept. Il ne vit plus, paix à lui, paix à son âme, feu Ibrahim Assila, qui ne vit plus, mais il a laissé, nous a laissé un héritage très fort qui est sous la direction de sa fille, Bintou Sila, que nous essayons de coacher à notre manière pour avancer. Voilà. Dans Africando, dites-nous, Jospinto, que doit-on retenir aujourd'hui? L'actualité de Jospinto. L'actualité de Jospinto, c'est entre autres les voyages par-ci par-là, des prestations en catimini parce que nous sommes très sollicités pour des événements. Vous connaissez chez nous, nous sommes très événementiels quand il s'agit de la célébration des morts, il s'agit de la célébration des événements comme mariage et autres. Donc nous sommes assez sollicités. Vous savez que pour ces événements, il y a moins de tapage communicationnel autour. Donc ça se passe sans commentaire. Mais en dehors de cela, dans certains pays, en fait, le 2-3, nous sommes attendus à Lomé pour des prestations, en fait, soirée de gala par ici, un événement en night club par là, et ainsi de suite. Nous essayons de gérer ça, le temps de nous ressourcer. Parce que pour nous, la sortie d'album, ce n'est pas une course à la montre. Ce n'est pas une course à la montre. Il faut analyser, il faut évaluer, il faut quantifier les besoins et savoir quoi offrir comme produit. Voilà. Donc nous sommes dans cette dynamique. Et pour nous, nous sommes dit, il n'y a pas d'âge pour la connaissance. Donc nous sommes dans une université des arts et de la culture, en train de nous préparer pour le master et tout ça. Je crois que c'est un plus pour notre carrière, parce que
la formation est le socle, le socle du savoir. Il faut aller à la formation. En toute chose, il faut avoir l'humilité de s'arrêter, de faire le point, de voir si en fait on avance ou on recule ou on est stagnant. Donc nous sommes à cet exercice. C'est ce qui nous amène à redevenir étudiants malgré notre âge pour les études. Ce n'est pas forcément pour le diplôme, mais c'est pour la connaissance. Josmito, avant de vous laisser partir, vous allez nous faire un petit acapella de l'une de vos chansons. Ah oui, l'acapella, ouais. Fameux acapella. Ah oui. Bon ben, c'est pas grave. Bon ben, pour le plaisir de nos téléspectateurs et pour l'équipe, je voudrais dire ceci. Mon Déo, mon foribale, mon Dieu. Ivoloko alareo, oluye, ivoloko alede, baba. Iwoloko alare, oluye, iwoloko alede. Yanda, iwoloko walajiba ododo. Ọ̀rọ̀ ìdọ̀rùn wáyé ọmọ wálé. Ọ̀rọ̀ ìdọ̀rùn ọmọ wálé. Ìyàndá dérí kodò, bẹ́gbẹ́ bá ti dà. Ọ̀rọ̀ ìdọ̀rùn wáyé. Bàbá wa ìyàndá dérí kodò, bẹ́gbẹ́ bá ti dà. Ọ̀rọ̀ ìdọ̀rùn wáyé. Ìyàndá dérí kodò, bẹ́gbẹ́ bá ti dà. Ọ̀rọ̀ ìdọ̀rùn. Bàbá wa ìyàndá dérí kodò, bẹ́gbẹ́ bá ti dà. Ọ̀rọ̀ ìdọ̀rùn wáyé. Ìyàndá dérí kodò mọ̀lẹ́, bẹ́gbẹ́ bá ti dà. Ọ̀rọ̀ ìdọ̀rùn wáyé. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission 100% Culture. Nous étions avec Florent José Alakpeni, Josmito. Nous avons eu de bels moments avec Josmito qui nous a fait un beau acapella. Et restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com pour vous informer. À bientôt.